pas. On doit aller vers eux, vers le gouvernement. Mais on n'a qu'à le faire. Prenons l'exemple du Bénin. Le Bénin, si tu vois les Béninois, ils se sont entendus, ils ont créé un truc, Apple ou quelque chose comme ça. Ce sont les Béninois même qui ont créé ça. S'il faut que nous-mêmes, nous aussi, on fait. Nous aussi, on n'a qu'à créer quelque chose. Monsieur Georges, je ne sais pas si vous me comprenez. S'il faut créer quelque chose nous-mêmes, créons nous-mêmes. Laissons le gouvernement. Regarde, il faut être proche de quelqu'un qui est dans le gouvernement pour savoir que c'est des gens, ils s'en foutent de nous. Moi, je suis proche de quelqu'un qui est dans le gouvernement. C'est pas normal, c'est pas normal. C'est ça que je vous explique, c'est pas normal. Monsieur Messan, s'il vous plaît, je demande de vous dire ça. Ils s'en foutent de nous. Oui, je sais, et je dis que ce n'est pas normal. Parce qu'ils vont emprunter de l'argent pour vous donner à vous, mais ils ne vous donnent pas cet argent. Oui, le problème est que nous, on les oublie. On n'a qu'à les oublier, on va aller nous-mêmes. S'il faut créer des coopératives, on le crée. Je vous explique. Si vous faites ça, ils vont vous mettre des taxes. Ils vont vous taxer jusqu'à ce que la coopérative tombe. Monsieur Messan, moi je paie l'impôt. Je sais ce que vous dites. Je paie l'impôt. Je me suis déclaré, je paie. Je vais vous expliquer. Quand on parle de l'agriculture, les gens ne comprennent pas. Monsieur Georges, prenons l'exemple. Tu veux faire une tonne d'aliments. Quand tu veux faire une tonne d'aliments, on dit souvent que l'élevage, les dépenses en élevage, l'alimentation couvre 80% des dépenses. Et quand tu veux faire l'aliment une tonne, le maïs te prend combien? Peut-être c'est jusqu'à 500 kilos. C'est ça, les gens ne comprennent pas. Si on arrive à maîtriser, quand tu veux faire l'élevage dans notre pays, ici le Togo, cherche à maîtriser l'agriculture. Si tu ne maîtrises pas l'agriculture, tu peux faire de n'importe, tu peux faire même 10 000 poules. Si ça ne sera pas rentable pour toi. Parce que quoi, tu paies le maïs. Nous-mêmes, nous consommons le maïs. Nous sommes dans la poumée. Mais c'est ça aussi, parce qu'on ne fait pas l'agriculture. Maintenant, comment on veut? Il suffit qu'on augmente le prix du maïs. Et bam, ça devient un problème pour les Togolais. Mais la solution, le truc est qu'on est à un niveau, on est à un stade où on n'a qu'à oublier, s'il vous plaît, oublier le gouvernement. Créons quelque chose nous-mêmes. S'il faut se voir, monsieur Georges, s'il faut se voir, on crée quelque chose. On a créé quoi? Comme monsieur Trésor, il a dit ça tout de suite. Quand tu vas vers l'hélicoptère, tout ça, tu peux aller quelque part, mais tu ne vas pas trouver ténacité parce que quoi? Tu arrives dans le secteur, c'est les ministres, c'est les députés, ils ont tout raclé. Ils n'utilisent pas. Mais ils ne veulent même pas donner ça à quelqu'un pour utiliser. Et comment on veut évoluer? Mais si nous-mêmes nous quittons, nous créons notre propre chose. Miantomi a créé là, Miantomi, ouais. Vous comprenez ce que j'ai dit? Nous-mêmes, on n'a qu'à créer quelque chose. C'est ça, c'est tout. Sinon, on va chaque jour répéter les mêmes choses. Mais on ne change rien. Chaque jour, nous répéter. Merci beaucoup pour ta participation. C'est ce que moi j'ai compris. C'est vrai, tout le monde aujourd'hui au Togo a compris et tu as évolué. Mais c'est mignon. Pour pouvoir changer notre situation, qu'est-ce que nous devons faire pour changer notre situation? Qu'est-ce que nous devons faire? Aujourd'hui, j'ai dit au début de mon live qu'aujourd'hui, nous ne devons plus parler problème. Mais nous devons parler solution. Moi, aujourd'hui, il y a un ça m'écoeure quand je vois nous les Togolais qui ne se font pas, on ne se fait même pas confiance, genre, pour prendre une décision d'ensemble. C'est ce que les gens se mettent en place. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça même. C'est bien bon. C'est comme si on était devenus des millions. On n'arrive pas à s'entendre sur un seul petit truc. Et bien, on n'arrive même pas à le faire ensemble. Aujourd'hui, excusez-moi de dire ça, si le Brésil nous envoie les poulets chaque jour, moi j'ai cherché à comprendre pourquoi le Brésil nous envoie les poulets et on nous vend ça moins cher. Pourquoi le Brésil envoie? Le Brésil envoie parce que le Brésil a le maïs. Le Brésil a le maïs. Quand tu cherches, tu vas voir ça. Ils ont le maïs. Le fait qu'ils ont le maïs, ben, ils se permettent de vendre comme ils veulent. Et le Togolais aime le moins cher. Mais parce que si tu prends pour le Togolais, tu le nourris bien jusqu'à tu veux le vendre. Mais tu ne peux pas le vendre comme ceux qui vendent dans les frigos. Impossible. Le Brésil. En plus, ils sont organisés en coopérative. C'est ça. Le Brésil, ce sont des gens organisés en coopérative. Et ils sont parmi des 3 premiers producteurs du maïs et du soja dans le monde. Voilà. Et aujourd'hui, je te dis, les Brésiliens, moi je suis beaucoup les Brésiliens. Les Brésiliens, les gars, ils créent aujourd'hui, comment on appelle
voilà, comment on appelle, une retenue d'eau artificielle chez eux aujourd'hui, pour retenir de l'eau et pratiquer de l'agriculture à tout moment. Aujourd'hui, nous, notre problème, je vous dis, le vrai problème qui fait que tous les domaines ne marchent pas au Togo, c'est le manque de confiance en son prochain. On n'arrive même pas à faire confiance. Et genre, tu veux faire sortir 10 000 francs, donner à ton prochain pour que vous fassiez quelque chose ensemble, tu es déjà en train de douter de lui. Ce n'est pas de lui que tu doutes. Bon, on est 80 personnes ici. Ce n'est pas de cette personne que tu doutes, hein, mais tu doutes de toi-même, ta personne. Moi, je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, je vais faire le business avec un, comment on appelle, monsieur Inomé. Ok, monsieur Inomé, déjà, il y a plein de personnes qui viennent moi sur mes lives. On s'est fait des transactions. Je vous dis, on s'est fait, l'argent est sorti de moi, ma poche, à laisser ces personnes-là, tant que je les ai. Si tu pars avec les miettes, c'est que je dis, toi, tu n'es pas encore quelqu'un de réveillé. Aujourd'hui, si toi et moi on a quelque chose à faire, Trésor, je t'ai jamais vu. Mais si toi et moi on doit faire quelque chose ensemble, et il faut que je t'envoie de l'argent, je t'assure. Je vais t'envoyer de l'argent. Si j'en ai l'argent, je t'envoie ça directement. Sans penser que tu vas fuir ou tu vas faire quelque chose. C'est la confiance en soi. Je me fais confiance à moi-même. Si toi tu ne te fais pas confiance, il faut fuir. L'argent a pu bien changer dans ta vie. Aujourd'hui, il faut que chaque Togolais arrive à se faire confiance. On peut parler business, tu dis, d'abord je ne te connais pas, je ne sais pas si ce qu'on veut faire, ça va faire comment, ça va faire comment. Mon gars, moi, je n'ai pas besoin que tu me fasses confiance. Il faut d'abord te faire confiance toi-même. Aujourd'hui, il faut que ça, qu'on sème ça dans le cœur de tous les Togolais, avant que les Togolais ne puissent avancer. D'abord, toi et moi, d'abord, j'entends ces derniers temps, tout le monde parle de la lutte. Toi et moi, on veut compter pour la lutte. D'abord, dans la maison, on ne se fait pas confiance. Comment on va pouvoir tenir vraiment pour faire la lutte? Impossible. Réfléchissez. Il faut qu'on commence par réfléchir, ce qui fait vraiment qu'on n'arrive pas à avancer. Il faut que faut Josh. Franchement, on est obligé de se mettre ensemble. Maoubaya mi gobode, il y a quelqu'un qui est les panels à dire Maoubaya mi gobode, amenyoe mini. Togo Viwa, Amenyoe, Mini, on est des bonnes personnes. Faut Josh, faut tous là. Faut Delta, faut Ino, faut Trésor, faut Aka. Est-ce que vous savez le nombre de machines qui sont bloquées au port pour vous? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que la diaspora a envoyé du matériel pour vous, que les douaniers ont bloqué au port? À cause de quoi? À cause des taxes. Moi, je sais ça. Est-ce que vous savez que la diaspora a envoyé plus de 1 milliard de francs CFA de matériel pour l'hôpital de Togo? Laissons tomber ça, on connaît bien notre pays. Laissons tomber ça. Mais pourquoi vous ne voulez pas m'écouter? Je vous explique et vous refusez de comprendre. Non, on vous aide, mais l'État ne veut pas que l'aide vous arrive. Vous avez parfaitement raison, vous comprenez. Monsieur Messan, moi mais qu'est-ce qu'il y a de difficile à comprendre? On fait tout pour vous aider, mais l'État nous empêche de vous aider là, bientôt. Ils font tout pour court-circuiter parce que eux, ils ont un autre projet. Ils n'arrêtent pas de vendre nos terres aux Chinois, aux Libanais. Et qu'est-ce qu'ils font cela? Ils produisent et ils envoient ça dans leur pays. Pourquoi ça ne reste pas dans le pays? Est-ce que Ibrahim Traoré, il arrive à faire et que nous, on ne peut pas faire? C'est une politique agricole, on appelle ça. C'est l'État qui est censé venir en aide à ses producteurs. Pourquoi? Parce que vous, là, c'est grâce à vous que les Togolais vont manger. On a besoin de vous pour manger. Mais on vous empêche de produire de quoi nourrir les Togolais. On préfère faire venir... Comment est-ce que vous expliquez que le ciment coûte plus cher au Togo qu'au Burkina? Le Burkina n'a pas de ciment. Mais ça coûte moins cher là-bas. S'il vous plaît. Nous, on produit du ciment on connaît et bien ça notre coûte pays. plus cher chez nous. On risque même tout à l'heure qu'on signale vous ne connaissez pas le pays parce que vous êtes en train de dire que vous devez vous démerder. Non, vous n'avez pas à vous démerder là. Ça ne marche pas comme ça. Et si vous vous démerdez, ils vont tout faire pour vous empêcher. Parce que c'est voulu. Ils ne veulent pas que vous développez d'activité. Pourquoi est-ce que tout le monde fait Zénidjan au Togo? Pourquoi? Il y a une raison. Ça ne vient pas comme ça. C'est parce que c'est voulu. On fait tout pour que les gens ne travaillent pas. Pourquoi les gens ne touchent pas le SMIC alors qu'on a dit c'est le salaire minimum? Pourquoi? Il y a une raison à ça.
Le rapport que j'étais en train de lire, il explique pourquoi. Mais laissons la colère. Mais vous voulez pas que je lise le rapport? C'est pas moi qui écris le rapport. Il y a des gens qui viennent au pays et qui constatent les choses et qui vont écrire des rapports. Monsieur Messa. Oui. Monsieur Messa, on vous comprend parfaitement. On vous comprend. Tout ça là, on sait, on connaît. Ma question, vous voulez qu'on fasse quoi? Quel est votre apport de solution? Voilà, merci. N'oubliez pas que les réseaux sociaux même sont surveillés. Et doudé pépé les rihame et doudé pépé moulé rihame yé ame kébé et yé ni politicien et là ni ministre pendant 18 ans, ça n'existe pas sauf photo. S'il vous plaît, les réseaux sociaux sont surveillés. Maintenant là, moi je pense qu'on s'écarte du sujet. Je pense qu'on s'écarte du sujet là. Mais non, on s'écarte pas du sujet là, bientôt. On s'écarte pas du sujet là. On signale notre live. Mbélé, Fifiade, on s'écarte du sujet. Bien en coopérative. Est-ce que m'y essayer coopérative pour moi? Non, on va le faire. Essayer ok, faites-le. Et moi je suis Faujoche. Faujoche, je te suis tous les jours quand tu fais les vidéos. Dès que tu as fait la coopérative là, appelle-moi et on va se reparler. D'accord? Bonne chance. Ouais, on va déposer nos numéros, on va faire la coopérative. Bon, moi j'ai le numéro de Josh quand même. Les gars, je vais vous faire savoir un truc avant de passer la parole à quelqu'un. Je nous en prie, en tant que Togolais, il faut qu'on commence par penser politique. Il faut qu'on commence par penser solution. Solution, c'est très important. Il faut qu'on commence par penser solution. C'est la seule chose que c'est. Moi, les cas, il a des trucs. Moi, j'ai déjà une communauté d'agriculteurs. C'est maintenant à vous qui veut intégrer la communauté. Demandez une nomine. C'est à vous qui voulez faire partie maintenant de la communauté. Écrivez-moi tout simplement pour vous faire intégrer la communauté des agriculteurs. Aujourd'hui, moi je vous dis un truc directement. C'est un disons aux gens sur la toile togolaise. On peut faire quelque chose ensemble. Et vous voyez aujourd'hui ma boutique qui est installée avec mon agro qui est possible. Je ne me suis pas levé seul pour réaliser le projet d'agro. C'est parce que en tant que jeune, on a commencé par s'entendre. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir du financement. On a des compétences pour travailler, il n'y a pas de financement. On cherche même de petites machines agricoles pour pouvoir travailler, il n'y a pas. Mais si nous mettons nos efforts personnels ensemble, je suis sûr que c'est un qu'on peut réaliser certains trucs. Moi aujourd'hui, le fait qu'on parle politique, oui, on peut prendre toutes des journées, tout un mois pour parler de ce qui ne va pas au Togo. Mais qu'est-ce qu'on en propose comme solution? Pour nous, on a parlé politique depuis 60 ans, ça n'a rien donné. Qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant pour maintenant faire développer notre pays sans ces personnes-là? Moi, c'est ce que moi je pense. C'est là, moi j'ai compris qu'il faut que je dise à mes peuples, même s'il faut que tout le monde abandonne les études pour aller travailler la terre, allons travailler la terre. Dans un premier temps, ça serait difficile. Mais en s'aidant, en s'associant sur certains petits trucs, je me suis débrouillé. Dans ce pays, j'ai fait des lives pour dire aux grands frères. Il me dit machine, débroussaillage, je n'ai eu personne pour participer à cette personne ne va vous aider. Personne. Quelque chose qui vaut simplement 130 000 francs. Je n'ai eu personne. Je dis bien personne. Ça n'atteint même pas bien 200 €. J'avais plus de 100 personnes connectées sur le live. Je n'ai même pas eu même un petit doigt d'essayer de lever pour faire ça. Si le gouvernement togolais ne le fait pas pour nous les jeunes qui veulent vraiment se battre dans le domaine de l'agriculture et nourrir toute la population togolaise et nous-mêmes la population togolaise, qu'est-ce que nous en faisons? Aujourd'hui, moi je me dis qu'avant de pointer du doigt les gens qui ne font rien, il faut que moi-même je commence à faire quelque chose. À cause de cela, il faut demander Inomil. Inomil, à chaque fois Inomil voit comment je me démène même. Inomil se dit que je vois, à chaque fois, le gars, il est étonné de ce que j'arrive à faire avec mes petits moyens. Parce que moi, je me dis que c'est dans la tête. Tout ce que je veux faire, ça doit commencer bien dans ma tête avant que je ne puisse le réaliser. Même si je veux seulement partager, parler avec ma bouche, ça va pouvoir se... Nous avons réalisé des couches comme nous. Parce que d'abord, je n'ai pas encore les gros moyens. Moi, je disais à un frère la fois passée, avant de voir 100 000 francs dans mes poches, et on a difficile, parce que les cours, on doit promener avec des gars.
pour nous l'ajouter derrière. Et donc, on a fait des cas. Du jour au lendemain, ça repart. Aujourd'hui, il faut que nous, en tant que jeunes Congolais, on commence à travailler d'abord ensemble. Mettre nos petits moyens, même si c'est la force physique, le mettre ensemble d'abord pour pouvoir changer les choses un petit dans le domaine de l'agriculture. Intention, c'est ce que moi je souhaite pour nous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Georges. C'est ce que moi je souhaite. Merci beaucoup. Moi je ne veux pas, on ne va pas simplement arrêter. D'abord, moi j'ai lu dans un communiqué, alors je ne me rappelle pas. Mais on ne dédouane pas les machines agricoles, non plus. Tracteurs, par exemple, on me dédouane. Même un message vient de me dire que la diaspora envoie des tracteurs qui refusent d'être sortis au port. C'est un peu contradictoire. Je ne sais plus quoi prendre maintenant. Je ne sais plus quoi prendre. C'est vrai ce qu'il a dit. C'est vrai ce qu'il a dit. Oui. Je ne sais plus quoi prendre. Monsieur, moi.